C'est la mi-journée sur BFM Business. Dès demain, vendredi, les tests PCR et antigéniques ne seront plus remboursés. Objectif, encourager la vaccination. On fait le point avec nos invités. Philippe Serral, PDG du réseau de laboratoires d'analyse Eurofins Biolab, filiale du groupe Eurofins Scientifique. Et Frédéric Bizard, économiste de la santé, président de l'Institut Santé, auteur chez Michalon de l'autonomie solidaire en santé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Frédéric, je commence tout de suite avec vous. Ça y est, on commence à fermer les vannes à partir de demain. Il serait temps. Il serait temps d'arrêter avec ce quoi qu'il en coûte pour les tests, comme on l'a fait d'ailleurs pour les aides et pour le reste. Juste quelques chiffres quand même. On a notre système de protection sociale, la Sécu, est endetté à 60 milliards à fin 2021, alors qu'on devait avoir remboursé la totalité de la dette à 2024. On est cette année à 30 milliards de prévisions de déficit. L'année dernière, on était à 35 milliards. Hors Covid, nous allons rester à plus de 10 milliards de déficit. Donc il y a un déficit pendant les 3 prochaines années. Il y a un déficit structurel qui s'est installé. Alors on peut dire, c'est pas grave, on peut lever de l'argent facilement actuellement, les taux sont bas. Mais il faut savoir que la dette sociale, elle se rembourse intégralement, intérêt et capital. On ne fait pas rouler la dette comme c'est le cas de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a évidemment, dans la logique de remboursement de la sécurité sociale, une réflexion à avoir. Quelles sont les dépenses essentielles et quelles sont les dépenses non essentielles qui sont pas ou peu remboursées. Bon, aujourd'hui, on a remboursé à 100% les quelques 6 milliards d'euros de dépenses cette année pour les tests Covid. C'est 40% du coût Covid, proprement dit, sur les 15 milliards. Donc on voit que c'est extrêmement sensible et je pense que tous les tests aujourd'hui, mais peut-être que les spécialistes vont préciser ça, ne sont pas essentiels. Et en fait, la situation, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme test essentiel ou pas? Parce que c'est une mesure qui a été absolument stratégique. On a été plutôt timide au début dans le dépistage et puis on a ouvert complètement les vannes. Juste un dernier point. Arrêtons de dire que les tests étaient ou sont gratuits. Il n'y a rien de gratuit. Notre système, non mais c'est pas un système à l'anglaise où vous avez ces no bills, vous n'avez pas de facture parce que ce sont les impôts. Le modèle français, c'est un modèle où vous avez un remboursement des dépenses jugées essentielles. Ça va de 0 à 100%. Bon, donc il n'y a rien de gratuit et aujourd'hui, il faut vraiment veiller à l'efficience des dépenses et clairement, dans les tests, il y a du tri à faire. Juste rapidement, Frédéric Bizard, mais quand on n'avait pas de vaccin, comment est-ce qu'on aurait pu dire ce test est essentiel, celui-ci ne l'est pas? La priorité, c'était quand même... C'est la difficulté, mais quand à la question est-ce qu'il faut continuer à rembourser les tests de confort, moi je ne suis pas l'expert pour ça, c'est pas moi qui vais vous dire ce qui est essentiel ou pas essentiel. Mais quand on se pose des questions, est-ce qu'il faut rembourser les tests de confort, c'est une fausse question. Évidemment que non. Mais vous savez, le problème en France depuis quelques années, c'est qu'on sert de la sécurité sociale pour des remboursements qui n'ont rien à voir avec de la protection des Français par rapport à leur santé. Ce qu'on a fait pendant la crise. Quand on a remboursé les tests pour les étrangers, pour attirer les touristes en France. Mais on est les seuls au monde à avoir fait ça. Et d'ailleurs, on est à peu près les seuls au monde à avoir été aussi généreux par rapport au remboursement des tests. Alors soit tous les autres ont tort, soit ils ont considéré qu'il y avait probablement une distinction possible dans le caractère indispensable de ces tests. Mais vous avez parfaitement raison, toute la difficulté est là. Dernier point, il faut regarder la chose dans sa globalité parce que la question du pass sanitaire est très liée avec le remboursement des tests ou pas. Si vous maintenez le pass sanitaire jusqu'à la moitié de l'année prochaine, comme on peut l'entendre aujourd'hui, vous mettez forcément une pression. Et on l'a vu quand on a à la hausse du nombre de tests. Et on l'a vu en juillet, quand on a mis le pass sanitaire, on a eu une explosion du nombre de tests, qui est passé presque à 9 millions de tests par semaine, là où on était à 9 millions par mois en décembre. Donc il faut une cohérence d'ensemble. Le maintien du pass sanitaire augmente le coût augmente la facture pour les tests. Philippe Serral, vous êtes le PDG du réseau de laboratoires d'analyse Eurofins Biolab, filiale du groupe Eurofins Scientifique. Votre industrie, elle s'est construite et organisée en un temps record pour répondre à toute cette demande que vous aviez et dont Frédéric Bizard nous parlait à l'instant. Oui, tout à fait. Il faut voir qu'à l'époque, les tests n'existaient pas, évidemment, parce que le virus était inconnu. Donc, il a fallu le séquencer. Dès qu'il a été séquencé, il a fallu qu'on puisse fabriquer les tests pour faire ça. Et puis, il a fallu qu'on ait les machines. On avait des machines de biologie moléculaire, mais on s'en servait finalement très peu pour faire des diagnostics de maladies sexuellement transmissibles.
Et donc, on se servait de la machine quelques heures par jour. Ouais, voilà. Et là, maintenant, c'est du 24-24, 7-7. Il a fallu qu'on s'équipe en machine. On a été, vous vous rappelez, à l'époque, en manque de réactifs, en manque de consommables. On n'avait pas de plastique, on n'avait pas de rien. Et on s'est très rapidement mis à la page. Notamment, alors Eurofins, nous, on a un avantage, c'est qu'on fabrique des réactifs. Eurofins, ça fait de la pharma. Donc, on a une intégration verticale. On est fabricant de réactifs et on vend du réactif dans le monde entier. Mais c'est quand même, je voudrais quand même préciser ça, la biologie moléculaire, ce n'est pas de la biochimie, c'est pas du cholestérol. Bon, vous avez été sollicité successivement par les ARS, par les préfectures, vous avez réalisé des milliers de tests par jour. Comment est-ce que vous anticipez la suite à partir de demain ? Je pense qu'on va encore avoir des demandes parce que malheureusement le vaccin n'est pas efficace à 100%. Donc il faut quand même qu'on puisse continuer chez quelqu'un qui est symptomatique à pouvoir dépister et donc pouvoir faire du séquençage pour savoir s'il s'agit d'un variant d'intérêt. Je vais juste résumer à ce sujet-là parce que les personnes majeures non vaccinées et sans ordonnance donc, devront payer à partir de demain. Tout à fait. Minimum 44 € pour un test PCR, 22 € pour un test antigénique. Les tests en revanche continueront d'être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription pour les personnes qui sont déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres. Gratuité maintenue pour les mineurs. En réalité, ça ne va concerner qu'une minorité de la population. Bon, si on regarde en Ile-de-France, par exemple, il y a plus de 88% des gens qui sont vaccinés. Donc déjà, ça sera gratuit pour eux. Après, c'est gratuit pour les mineurs, ça sera gratuit pour tous ceux qui ont une ordonnance. Donc finalement, ça va quand même rester gratuit pour pas mal de personnes. La question, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, la question, c'est le pass sanitaire. En fait, est-ce que c'est du confort ou est-ce que c'est pas du confort ? Voilà. C'est obligatoire. Donc à partir du moment où c'est obligatoire, est-ce que c'est vraiment du confort ? Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va venir, qui est vacciné, moi, je n'ai pas le moyen de savoir s'il est vraiment symptomatique. On lit, Frédéric Bizard, que ça va concerner autour de 60 millions de Français qui devront effectivement payer à partir de demain. Parce qu'il y a quand même toutes ces exceptions. À partir du moment où on a une ordonnance, c'est pas gratuit, comme vous le dites, mais on ne paye pas. Non, mais l'incohérence dans cette mesure, encore une fois, c'est avec la conservation du pass sanitaire. Je rappelle que le comité scientifique recommande de lever le pass sanitaire à partir du 15 novembre, donc on arrive dans la chose. À partir du moment où l'État oblige les individus pour des tâches quotidiennes normales, d'aller prendre un verre sur une terrasse, d'aller au restaurant, d'avoir le pass sanitaire, et donc pour quand même, il y a 50 millions de Français de vaccinés, donc en gros vous en avez, si on enlève un peu, une dizaine de millions qui sont vraiment concernés, une dizaine de millions qui sont vraiment concernés par ce sujet-là. C'est quand même massif, et je pense qu'il y a une légère incohérence entre rendre obligatoire ce pass sanitaire et faire payer les choses. Donc encore une fois, je crois que c'est ça la question, c'est qu'il va falloir, à mon avis, penser à lever le pass sanitaire, ou alors à considérer que on est encore dans une phase aiguë de la pandémie. Mais encore une fois, si on regarde l'ensemble des autres pays, personne n'a remboursé à 100%, à l'exception de l'Italie à un moment, mais en tout cas depuis la fin. On a le Danemark aussi, je crois, pour qui les tests sont gratuits pour tous. Une fois, le Danemark, vous pouvez parler de gratuit parce que c'est un modèle où vous avez la santé gratuite, c'est-à-dire payée par les impôts. Mais nous ne sommes pas dans ce modèle-là. Donc, je crois que la difficulté, c'est de passer d'un modèle où il n'y avait pas de raison qu'il y ait autant de remboursement à 100%, parce que ça impacte sur les comportements. Et donc là, ça va être assez brutal pour un certain nombre. Et je pense, parce que ce secteur privé des laboratoires qui a fait un travail quand même remarquable de réussir en quelques semaines à pouvoir faire face à cette pandémie, va être là confronté à un vrai problème de choix. Et puis chacun va pouvoir raconter un petit peu sa petite histoire de savoir ce qui est vraiment à rembourser ou pas. Bon, Eurofins Scientifique, c'est 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, largement tiré par la pandémie. 55 000 employés au total. Je crois que votre branche, c'est 2300 salariés à peu près. Voilà, en fait, dans Eurofins, il y a une branche biologie médicale en France, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. On est présent dans 50 pays. Donc le chiffre d'affaires d'Eurofins, ce n'est pas que du Covid. Bien sûr. En termes d'emploi, est-ce que cette mesure, ça va vous impacter ? En fait, nos équipes sont quand même largement sollicitées et en tension depuis maintenant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Pour l'instant, mais à partir de la semaine prochaine. On a donc énormément fait appel à de l'intérim. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait 3000 salivars donc une grande par jour, souplesse. On est tout en souplesse, on est tout en adaptation. En permanence. 3000 salivars par jour, il faut enregistrer 3000 patients par jour. Si vous ne faites pas appel à des vous allez ressources vous concentrer sur d'autres marchés aussi, où peut-être les tests vont
continuer à être gratuit, entre guillemets? Aujourd'hui, je suis d'accord que la situation a été exceptionnelle. Donc l'exceptionnel n'a pas lieu de perdurer. C'est la situation d'aujourd'hui qui est anormale. Voilà. Donc on va revenir à des situations normales. Et aujourd'hui, en France, tous les tests qui sont remboursés sont des tests qui sont prescrits. Un mot de conclusion, on arrive au bout malheureusement, mais Eurofins Scientifique, la maison mère de votre groupe, est entrée au CAC 40 au début du mois. Est-ce qu'on peut redouter aussi des conséquences sur le cours de la bourse, encore une fois, avec cette décision sur le non-remboursement des tests? Moi, je suis dans l'opérationnel. Voilà, je ne suis pas dans la finance, donc je ne saurais pas vous répondre sur ce point-là. Merci beaucoup Philippe Serral, PDG du réseau de laboratoires d'analyse Eurofins Biolab, qui était notre invité. Frédéric Bizard, économiste de la santé, auteur chez Michelon de l'autonomie solidaire en santé.